voilà. Donc, aujourd'hui, on fait une mouche à brochet. Je vais utiliser un petit dubbing loop. D'ailleurs, on va utiliser plusieurs matériaux. Tantôt, plusieurs couleurs de flash. En fait, tout ce que j'ai trouvé dans ma boîte. Parce que je suis pas chez moi, j'ai pas accès à tout mon stock. Et on va utiliser un petit saddle que j'ai éteint moi-même. On va monter un Big Fly 400. Dans ce cas-ci, ça va être du orange, mais en réalité, on aurait pu utiliser n'importe quelle couleur. On va monter sur un Universal Predator X en 6.0 de Partridge. C'est pas mal ça, en fait. On va mettre des petits yeux tantôt avec une tête en UV. Fait que ça va être un bon petit tutoriel pour ceux qui ont de la misère avec leur tête en UV. Là. On va essayer de vous donner des trucs. Donc, je vais commencer tout de suite. Je vois qu'il y a déjà des gens qui suivent. On va baisser le volume. On va essayer des questions. Ouais, la réserve Tawashish, Roxane, ouais, on a hâte. Justement, on parlait de ça avec les filles de Real Trip cette semaine. On a quand même hâte, là. On a hâte de voir comment ça va tourner aussi avec la petite crise actuelle. Bon, fait que c'est ça, on commence la mouche. Vous avez remarqué que je sauve un petit peu de temps. J'ai déjà rempli mon hameçon de fil. J'ai dépassé un petit peu la pointe. On va faire un petit renflement comme d'habitude. On va faire un petit chevreuil renversé au début. On veut pas que ça parte. Non, en fait, il ne sera pas renversé, mais on a quand même pas mal de matériel à faire. J'ai oublié de vous dire évidemment qu'on va travailler avec du chevreuil, orange, blanc et noir, dans le cas actuel, parce que c'est les couleurs que j'ai en flash. Donc je vais essayer de faire un petit agencement de couleurs. On va voir ce que ça va donner. Peut-être faire une petite mouche de l'Halloween. Donc on va commencer ça avec un petit peu de orange. Dans ce cas-ci, je vais faire l'arrière de la mouche. Ça ne sera pas un chevreuil renversé. Ça va être simplement un chevreuil attaché dans le fond la pointe vers l'arrière pour donner un petit peu de volume à notre matériel, à nos plumes. Je vais aller chercher dans ce cas-ci le chevreuil qui est au bout de la pointe de la queue. Parce que comme ça, j'ai pas besoin que ça flaire tant que ça, que ça lève tant que ça. Donc, je vais sélectionner une bonne petite quantité de chevreuil. Évidemment, ça dépend toujours de la grosseur de la mouche que vous allez faire, la quantité de chevreuil que vous allez prendre. Comme je l'ai dit dans le dernier live, c'est très... disons, on s'ajuste. Là. Si je mets énormément de chevreuil à l'arrière, ben, je vais continuer avec énormément de chevreuil. Ça va donner une mouche qui est vraiment peu translucide dans l'eau, qui est vraiment opaque, qui est bulky, là, qui est solide. Dans ce cas-ci, j'ai pris peut-être... Bon, je vais essayer de vous montrer la pincée. Là. C'est pas vraiment énorme. Peut-être environ ce que je prendrais pour un chevreuil renversé normal sur une mouche à mosquée. Je vais venir attacher ça. Comme je disais, la pointe vers l'arrière. J'ai essayé de prendre des fibres assez longues. La longueur a plus ou moins d'importance en autant que ça dépasse au moins 3 pouces et demi. Là, on ne veut pas non plus juste un petit peu de chevreuil puis énormément de matériel à l'arrière. Je vais faire 3 tours lousses comme d'habitude. On sort un petit peu et on fait tourner ça. Dans ce cas-là, ça ne tournera pas énormément parce qu'on a choisi le chevreuil qui est au bout de la queue, le poil. Donc, il ne lève pas énormément ce chevreuil-là. Mais ça va faire exactement ce qu'on veut. Donner une petite forme de balai de sorcière un peu. Là. Tantôt, on va venir mettre du matériel là-dessus puis on veut que ça lève. Donc, on finit d'attacher ça. On a le temps de le répartir si jamais c'est pas parfait. Ça, c'est beau. Et on va venir attacher ça solidement. Et là, je vais venir créer un petit taper, comme on dit. Pas que ça finisse trop droit. J'aurais pu prendre le temps de couper mon chevreuil en angle, mais je trouve pas ça super important dans ce cas-ci. Donc, on a l'arrière de notre mouche. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir mettre quelques brins de flash. Dans ce cas-ci, comme je l'ai dit, j'ai 3-4 couleurs. J'ai du argent, c'est-à-dire gold. J'ai du noir, j'ai du cuivre, j'ai du pearl. J'aurais pu prendre moins de flash. J'aurais pu prendre juste 2 couleurs ou une couleur.
Mais je vais essayer de créer un petit mix tantôt. Là, on va faire un dubbing loop et que ça va donner un petit peu d'effet. Donc je vais venir sélectionner peut-être 4 brins, 3 ou 4 brins de chaque couleur. Peut-être vous montrer un petit peu la façon de travailler. J'ai des aimants sur mon étau. Puis tous mes paquets de flash tiennent comme ça. Sur mon plan de travail à la maison, j'ai vraiment un mur avec des bandes aimantées. Puis je peux tout accrocher mon matériel. Ça me sauve vraiment beaucoup de temps. Et ça prend juste une main dans le fond pour le ramasser ou le prendre. Fait que quand on monte des grosses mouches, des fois, tous les petits détails comptent. Donc on va choisir quelques brins de couleur. On fait attention avec le gros Magnum Flash comme ça. Il a tendance à être collé sur lui-même. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je prends juste 2 brins, mais en réalité j'en ai 4, j'en ai 8, puis ça paraît pas tant que ça. Donc on fait attention aux quantités. On veut pas non plus une mouche qui est ultra pesante, qui a énormément de matériel. On veut juste comme un... On veut qu'il y ait du stock, on veut qu'il y ait de la couleur, on veut que ce soit beau, mais on veut pas que ce soit impossible à lancer. Je vais placer ça ici. On va essayer de voir comme il faut. Là, j'ai mon Magnum Flash à bout. J'ai du holographique, j'ai du ordinaire aussi. Vous avez remarqué qu'il est vraiment, vraiment long. Là. On parle de facilement 18 pouces de long. Donc, comme d'habitude, comme à mon habitude, je vais le replier sur lui-même. Puis je vais venir couper au centre. Et là, je vais doucement venir rouler toutes les fibres dans mes doigts pour bien les mélanger. Faut pas trop serrer pour briser le flash. Faut juste rouler un petit peu comme ça. Faire un beau mix. Et voilà. C'est un petit peu comme ça qu'on va travailler le chevreuil aussi quand on va mélanger le chevreuil. Donc, c'est relativement bien mélangé. Je vais venir décaler les pointes. Encore là, comme à l'habitude, on va créer une espèce de forme de taper, de pointe dans notre mouche. On veut que ça nage. Si ça arrive tout droit, ça ne nagera pas. Ça va faire comme un balai. Donc, comme ça, je vais répartir ça à peu près également. On va essayer d'en mettre un petit peu plus long. Là, on fait une mouche à brochet. Vous allez trouver que la mouche est vraiment longue pour l'hameçon qui est en avant. Dans ce cas-ci, ça va être presque seulement du flash et des plumes. Et le brochet, un peu comme la plupart des prédateurs, quand il va venir attaquer sa proie, il fait une grosse aspiration, il va aspirer une grande quantité d'eau et sa proie. Fait que même si la mouche a l'air vraiment grande, vraiment volumineuse, si elle est faite avec des petits matériaux légers comme ça, il va tout l'aspirer assez facilement. Donc on peut se permettre de faire des mouches là, un petit peu à l'européenne, des mouches en synthétique ou en chevreuil, mais qui vont faire 12, 14, 15, 16 pouces de long avec un simple hook à l'avant. Il n'y a pas vraiment de danger d'avoir de la misère à ferrer son brochet. C'est sûr que si on pêche des brochets de 12 pouces avec des mouches de 12 pouces, ça va peut-être être un peu plus complexe. Mais c'est pas ça qu'on cherche. On cherche des gros brochets. Donc je me suis replacé un petit peu à l'avant. Je ne veux pas attacher mon matériel trop sur mon chevreuil. Et là, je viens prendre ça par le centre. Par le centre comme ça. Je viens entourer le fil de mon porte-bobine. Je vais venir le prendre comme ça. Vous voyez bien. J'ai saisi mon fil, je le capture. J'ajuste mes fibres. Et là, je vais venir pincer tout ça avec une seule main, comme ceci. Seulement 2 doigts. Ça va me permettre de venir travailler mon flash. Je vais venir le porter sur le dessus. Je vais changer un petit peu de plan pour qu'on voit bien. Comme ça. Vous voyez, je suis venu l'attacher sur le dessus de mon hameçon. Donc j'ai une partie à l'avant et j'ai une partie à l'arrière. Je vais faire un tour, 2 tours, assez serré, mais pas trop. Il va falloir que ça bouge. Ensuite, comme je vous l'ai déjà montré dans le dernier live, je viens saisir une partie de mon matériel d'un côté de l'hameçon, puis de l'autre partie de l'autre côté de l'hameçon, comme ça. Et là, je vais essayer de vous le montrer sans mettre mes doigts dans la caméra. Je vais venir pincer, puis je vais rabattre ça vers le bas. Je vais vous le montrer en l'attachant. Donc, je pince, je rabat vers le bas, et je vais venir attacher ça vers l'arrière par en bas. Je fais quelques tours, jamais trop serré. On veut que ça bouge un petit peu. Pas besoin de bouger beaucoup, mais on veut que ça bouge. Là, vous avez vu, là, c'est du gros flash, ça crée une pas pire
quantité de matériel. J'aurais pu tirer un peu plus, ça aurait été plus esthétique. Et là, je vais venir distribuer tout ça. J'espère qu'on voit bien. Tout ce qui est en haut, je le répartis tout le tour de l'hameçon. Tout ce qui est en bas, je le répartis tout le tour de l'hameçon en bas. On veut que ce soit le plus uniforme possible. On veut pas qu'il y en ait plus à droite, plus à gauche, plus en bas, on veut qu'il y en ait partout. Ça, c'est d'ailleurs une recette de mouche pour pas mal tous les prédateurs. Peu importe où vous allez aller, là, ça va donner une espèce de gros bait de fish qui est facile à lancer dans le vent. Pour utiliser ça au bord rayé, j'aurais utilisé un hameçon peut-être un petit peu plus résistant, un petit peu plus solide, quoique le Predator X est quand même un bon hameçon. Si vous pêchez en numéro 9, numéro 10, vous n'aurez pas de problème. Ok, on va rapprocher un petit peu. Donc, on vient tout placer ça vers l'arrière comme ça. Et là, c'est le temps de venir attacher ça solide. Comme ceci. C'est de faire disparaître le petit morceau. Je te un peu vite. Et voilà. Je ne cherche pas la perfection, on veut juste que ce soit solide, que ça prenne du poisson. Donc, vous voyez déjà un peu la forme de la mouche qui apparaît. Et voilà. On a fait ça. On va mettre de la laque, on n'est pas obligé. J'aime bien mettre de la laque, ça rend ça un petit peu plus solide. Et là, je vais venir m'amuser. J'ai de la plume, comme je vous montrais tout à l'heure. La plume, deux formats. Dans ce cas-ci, je pense que je vais venir prendre de la belle plume large, d'environ 1,5 pouce, un bon centimètre de large. On va choisir deux belles, ça a l'air beau. Comme ça. Ok. Là. À manipuler. Il commence à plus avoir grand chose sur le paquet, donc il faut bien les choisir. Et ma technique pour utiliser les plumes, c'est que je viens visualiser la pointe comme ça, puis je vais juste ajuster les deux pointes égales. Là, je vais retourner au début. Et comme ça, je m'assure que mes deux plumes, quand je vais les attacher, ont la même longueur. Dans ce cas-ci, pour cette mouche-là, on avait dit qu'on voulait quand même de la distance. Je me recule un petit peu. On veut quand même de la distance. On veut une mouche qui va être longue, au moins une douzaine de pouces. Donc je vais aller porter, une douzaine de pouces, environ 10 à 12 pouces. Je vais aller porter mes plumes presque aussi longues que mon flash. Je ne sais pas si on voit bien la pointe. J'espère qu'on la voit bien. Tourner un petit peu. Je vais presque aussi long que mon flash. Donc je sais que c'est environ là. Et là, vu que mes deux pointes sont égales, je sais que je peux couper exactement où je vais attacher, comme ça. Et voilà. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vois que Bruno demande c'est quand la mouche pour le dauphin argenté. Ça va être dans un autre live, je pense. On va faire ça un autre moment. Bon, là, je vais retourner sur le cône et je vais venir placer mes plumes, une de chaque côté, comme ceci. Ça, c'est les plumes larges. 1, 2, 3 tours gros max pour que ça tienne. Je vais venir poser l'autre ici, sur le côté. J'ai mis un petit peu de laque, ça empêche mes plumes de trop bouger quand je les attache. Comme ça, ils ont moins tendance à rouler ou à tourner. Et voilà. J'ai deux belles plumes, une de chaque côté, relativement centrée. Ça donne ça. Et là, on commence à avoir vraiment un beau profil de mouche. Et voilà, comme ceci.
Je viens de voir sur mon vidéo que les plumes ont l'air vraiment croches, mais en réalité, je pense que c'est juste mon étau qui était un peu tourné. Donc ça, c'est très beau. Je pourrais rajouter des plus petites plumes comme ça pour essayer de faire un petit dégradé de couleur. J'aime beaucoup ça. Donc je vais venir en choisir deux, une largeur sensiblement égale. Ça, c'est vraiment au choix. Par contre, je voulais dire la couleur, la quantité des plumes. Par contre, vu que j'ai pas de lapin, j'ai rien de vraiment volumineux pour faire la queue, rien de large, rien de très opaque, je vais être tenté à mettre beaucoup plus de plumes, beaucoup plus de flash. Vous allez voir tantôt sur le dubbing loop, on va rajouter du flash pour venir créer une forme vraiment de pointe dans l'eau pour que notre mouche nage et pour aussi que ça soit pas vide derrière. Je vous explique, c'est que si j'ai énormément de matériel à l'avant ici, puis qu'à l'arrière, j'aurais, admettons, seulement 2-3 plumes avec un peu de flash comme ça, pour faire ma queue, mais ça va faire une espèce de grosse boule, ça va faire une mouche comme une espèce de boule en avant, avec juste un petit bout qui dépasse. Premièrement, sur la nage, ça va être vraiment bizarre, ça va avoir tendance à plus arrêter que vraiment nager. Puis visuellement, c'est vraiment, c'est pas ce qu'on recherche. Là. Ça ressemble pas nécessairement non plus à un poisson, là, à part peut-être un gros tétard, là, mais pas vraiment ce qu'on recherche comme look. Donc, je viens rajouter mes deux plumes. Je vais donner un petit angle vers le haut pour rajouter un petit peu de volume à ma mouche. Petit angle vers le haut comme ça. Et là, on va tout attacher bien solide. OK. Vous allez voir, si je vous montre de face, j'ai mes deux plumes latérales et deux larges. J'ai les deux plus petites plumes un petit peu plus fines sur le dessus, qui vont former un peu comme le dos de la mouche. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va embarquer dans le plus technique. Je vais venir sécuriser tout ça avec une petite couche de lac ou de vernis à ongles dans ce cas-ci. Juste vous rapprocher un peu. Et je vais venir former une dubbing loop. Donc, je tiens mon fil comme ça. Je vais venir chercher une certaine distance. Je ramène le fil de mon porte-bobine d'où je suis parti. Je fais un ou deux tours. Et là, je vais faire une petite clé pour tout barrer ça. J'ai tourné autour de ma loupe. Je pense qu'on va assez bien le voir. Là, je viens repasser par-dessus. Donc, ça, c'est bien sécurisé. Et je vais venir porter mon porte-bobine à l'avant complètement pour essayer de l'avoir le moins possible dans les jambes. Je vais venir utiliser ce petit outil ici qui vient avec l'étau. Sinon, vous pouvez l'acheter séparément. Et ça me permet peut-être changer un petit peu de plan de caméra. Ça me permet de venir porter mon outil pour faire du dubbing loop dans la petite rayure ici et ça tient. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est assez rudimentaire. Normalement, on utilise un petit spinner ou un dubbing tool. Ça s'appelle quand même spinning tool. Dans ce cas-là, je ne l'ai pas, il est resté chez moi. Donc, on va être prêt. Je vais mettre ça de côté un peu. J'essaie de faire en sorte que vous voyez ce que je fais. Et là, je vais venir me gâter. Je vais venir sélectionner une bonne dizaine, voire une quinzaine de brins de flash de chaque couleur. Dans ce cas-ci, j'en ai 4. Or, noir, cuivre et perle. Donc, on va essayer de faire ça rapidement. Une bonne quinzaine de fibres. Ça, on développe un certain talent pour maintenir les matériaux, mais si vous voulez, vous pouvez vous donner de l'espace sur votre table, puis venir les allonger, toutes vos couleurs, une à côté de l'autre. Dans mon cas, je vais bien m'en sortir comme ça. Je sélectionne encore une bonne quantité de brins. Comme ici. Ensuite,
le noir. Je rappelle que c'est des couleurs un peu, je dirais, j'ai pas trop l'habitude de faire des mouches de cette couleur-là. Noir et orange, c'est très très bon masquinongé. Soit dit en passant, mais souvent au brochet, je vais essayer d'aller dans des couleurs plus roses, chartreuses, énormément de chartreuses, jaunes, des couleurs plus claires. Personnellement, j'ai remarqué que ça donnait des très bons résultats. Vous êtes pas obligé d'utiliser ces couleurs-là pour autant. Blanc-rouge, c'est un classique incontournable du brochet. Si vous faites des mouches blanches et rouges, vous ne pouvez pas vous tromper. Ok. Je commence à en avoir assez. Peut-être juste le copper, je pourrais en prendre quelques-uns de plus. Et voilà. Donc, on va se repositionner. Je pense que vous voyez relativement bien. Et là, je viens prendre tout ça. Puis je vais essayer de mélanger le plus possible les fibres pour que ce soit assez bien réparti. Je veux pas que j'ai une couleur, une couleur, une couleur. Je veux vraiment que ce soit tout mélangé. Une fois que c'est fait, je vais revenir couper comme tout à l'heure en plein centre. Comme ceci. Couper plein centre. Et je vais venir m'assurer que tout se tient bien. Bon. Là, je vais venir porter ça dans mon dubbing loop. Il y en a qui vont utiliser de la cire à dubbing pour empêcher le matériel de glisser. La colle en bâton, ça peut faire aussi. J'en utilise pas tout le temps. D'ailleurs, ce pot-là est assez vieux. Mais je peux venir m'aider un petit peu quand même. Tout ce qu'on veut dans le fond, c'est pas la colle qui va faire tenir le matériel. C'est vraiment de la cire à effet. C'est vraiment juste pour pas que les fibres ont tendance à tomber quand je vais venir travailler. Donc, deux petits tours. Et là, je vais venir tout simplement tenir ça ici comme ça. Je pense qu'on va bien voir. Tiens environ par le milieu et je vais venir placer mes fibres à l'intérieur de ma loupe, comme ceci. Essayons de les tenir par le centre. J'ai un peu de misère avec mon outil, mais on va s'en sortir. On va recommencer. On ne lâche jamais tant qu'on n'est pas sûr de notre prise. J'ai perdu un petit brin. Ah, ok. On recommence. Donc, on installe ça. On barre ça au milieu. Et là, je peux me servir de mon outil pour le tenir. Et ce que je vais faire, je pense que vous allez quand même le voir, c'est que je vais venir répartir le plus également possible tous mes brins de flash sans trop tirer dessus parce qu'ils vont tomber le long de ma loupe. Et on ne veut pas de motons, on ne veut pas de fibres qui sont une par-dessus l'autre et on ne veut pas qu'ils soient croisés non plus en X. Parce que quand on va venir tourner, ça va tout pogner en moton. On veut vraiment de quoi de bien réparti. On prend le temps de faire ça comme il faut. On est en train de créer une broche pour ceux qui en utilisent dans le fond style H2O ou il y a différentes marques là, mais c'est des broches de matériel. Dans le fond, on est en train de faire exactement la même chose, mais avec notre fil de montage au lieu d'utiliser de l'acier. Bon, moi je trouve que c'est relativement bien réparti. Il y en a à peu près partout. Et là, ce que je vais faire, on garde l'idée qu'on veut une mouche qui finit en pointe, qui est vraiment pointue et non pas toute droite. Si je fais mon dubbing loop présentement, toutes mes fibres vont arriver à la même place une fois qu'ils vont être installés. Donc, ce que je vais faire, je crois que vous allez bien voir, c'est que je vais venir décaler certaines pointes. Et là, on ne tire pas beaucoup, parce que si je tire trop, ils vont tomber. Et je vais venir aléatoirement comme ça, venir tirer des pointes plus longues que d'autres. Ça va former un taper à ma mouche, ce qu'on veut. Vous voyez, j'ai tiré un peu trop, ça l'est tombé. Là, je trouve que ça a de l'allure. Je vais spinner un petit peu. Et parce que j'ai pas l'outil qui est vraiment fait pour ça, il faut que je fasse attention. Je vais venir tenir ça ici. On va tourner.
Tourner encore. Et là, je laisse ça tourner. On donne une bonne tension, comme ça. Je vais tourner encore un petit peu, juste pour que ce soit bien sécurisé. Faites attention aussi quand vous faites un dubbing loop, souvent à la partie ici, ça va être très tourné. Et ici, il va juste avoir quelques petits tours, donc les fibres ne seront pas solides. Dans mon cas, j'ai remarqué que ça a l'air quand même assez bien. Je vais prendre mon peigne, un peigne assez large, et je vais venir brosser à 90 degrés. Je rentre pas, pour vous montrer, je rentre pas mes fibres dedans pour tirer parce que je vais arracher mon flash. Tout ce que je veux, c'est simplement le laisser se démêler doucement. Donc on y va, on peigne ça tout doucement, vous allez voir, ça va tout se défaire tout seul. Si vous remarquez qu'il y a des fibres qui tombent à cette étape-ci, tournez encore un petit peu plus votre outil. Vous avez des fibres qui ne sont pas bien sécurisées pour faire ça. J'attends pas la fin non plus, je tourne pas pendant 5 minutes pour essayer de passer le peigne, ça va tout être pris en moton. Vous voyez, j'ai une petite fibre ici qui ne veut pas sortir. Mais c'est pas si pire. Ah, le voilà. Si je tire trop avec mon peigne aussi, ça va friser le matériel, ça va le briser, ça va l'endommager. Si vous aviez utilisé, admettons, du Crystal Flash, parce qu'on peut faire un dubbing loop avec n'importe quoi, Crystal Flash est très fragile. Dès que je tire un peu dessus, il vrille, il se brise, puis il se replie sur lui-même. Ça fait vraiment un bordel assez incroyable. Donc, tout ça est beau. J'ai remarqué qu'il manque quelques tours. Je vais en rajouter. On vient repeigner ici. Ça va être beaucoup plus facile. Et voilà. Tout ça se tient très bien. Et là, je vais venir appliquer ça sur ma mouche. De façon très simple. Ça se peut que je passe devant la caméra. Et je viens l'utiliser un peu comme j'utiliserais une broche ou un petit raccord pour faire une mouche. C'est que je vais faire des tours, je vais venir porter mon matériel. Et c'est important de tout le temps le peigner vers l'arrière et de ne pas passer par-dessus. Pas revenir en arrière et pas laisser des brins en avant pour passer par-dessus. Parce que tout va se coincer, ça ne sera pas beau. Ça va faire un moton. Là, je vais venir faire des tours comme ça. Coller les tours vraiment proches. Parce que j'ai une bonne distance à couvrir. C'est-à-dire j'ai une bonne distance d'une bonne longueur de matériel, mais j'ai pas énormément d'espace sur mon hameçon. Je veux garder de la place pour la tête. Donc, je vais coller sans jamais repasser par-dessus. Comme ceci. Quand ça a tendance à coincer un peu, on fait juste prendre le peigne puis on vient dégager un peu les fibres. Comme ça. Je plie tout ça vers l'arrière. J'espère que vous voyez quand même bien. Je vais essayer peut-être de vous présenter l'avant de la mouche. Donc je pousse les fibres vers l'arrière et je viens continuer à faire des tours. Comme ceci. On dégage tout. S'il faut, on prend le peigne. On prend le temps, hein. Faut pas être pressé. On va faire une belle job. Si on est trop pressé et on fait ça vite, des fois ce qui se passe, c'est qu'il y a un côté qui n'a même pas de fil parce que tout est pris. On peigne ça vers l'arrière comme il faut. On rajoute des tours. Comme ça. On tire pas trop pour pas briser les fibres. C'est du plastique, c'est fragile quand même. Très résistant en situation de pêche, très résistant pour les poissons, mais si on tire dessus, ça va briser, ça va étirer le plastique. Ça va changer les propriétés. Donc, je suis rendu ici. Là, on va se garder quand même un bon espace à l'avant pour faire un chevreuil renversé, ou plusieurs, si jamais vous voulez faire des têtes avec plusieurs couleurs ou des corps avec plusieurs couleurs de chevreuil. Dans mon cas, je vais faire un chevreuil renversé pour la tête. Donc j'ai besoin de l'espace environ qu'on s'était laissé pour la mouche à mosquée pour faire une tête tournée en chevreuil.
ceci. On prend son temps. Je remarque qu'il n'y a pas trop de questions, donc les gens doivent être assez attentifs. Ok, là je suis rendu à l'avant. Il ne reste plus de fil de flash sur mon dubbing loop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite pince ici. Comme ceci. Et je vais venir... Ça ne tente pas, poignet. Ok. Je vais venir tout rabattre ça vers l'arrière pour être capable de travailler à l'aise. On adore nos petites pinces. Je vais reprendre mon porte-bobine. C'est qu'on voit bien. Et je vais revenir jusqu'à ce que je sois rendu à la jonction de ma dubbing loop. Et je vais venir faire une ou deux clés, comme ceci. Très serré. On remonte ça. On vient repasser par-dessus un peu. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez en faire deux autres. Il n'y en a jamais trop. Il faut que ce soit solide. Et voilà. Là, ça me permet de venir couper mon dubbing loop comme ceci. Donc, si j'enlève ma pince, on va voir que la forme a donné, c'est-à-dire la façon que j'ai placé mon flash a donné une pointe qui est quand même assez taper, c'est-à-dire qui est progressive. Les fibres n'arrêtent pas toutes au même endroit. On voit quand même bien. Ça va donner une belle forme dans l'eau à ma mouche. Si on voit bien, je vais vous le remontrer. Je le pince comme ça. Vous voyez, les fibres ne sont pas toutes égales, sont bien réparties. Il y en a jusqu'à l'arrière de la mouche. Bon, ça c'est fait. Donc, ce qu'on peut faire, on peut se réinstaller notre pince pour travailler à l'aise. On s'assure que tout ça est bien sécurisé. J'ai un petit bout de fil qui dépasse. Ok. On pourrait venir se mettre un petit bout de lac. Et voilà. Et là, on a utilisé du orange à l'arrière de la mouche. Il me reste du blanc et du noir. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste mélanger deux couleurs. Ça va me permettre de vous montrer une petite technique en même temps. Donc, on a deux chevreuils. Vous remarquerez, propriété quand même assez semblable. Du chevreuil qui est relativement droit, qui va bien lever. Il n'est pas frisé dans les deux cas. Si vous utilisez un chevreuil très frisé, puis un autre qui est vraiment parfait, vous allez avoir beaucoup de difficultés à le mélanger. En passant, je vais vous montrer, j'ai eu un beau petit cadeau aujourd'hui, un beau bloc d'outils fait par mon ami Mathieu Goyotte, un artiste. C'est vraiment pratique. C'est moins pogné que ce que j'avais avant. J'ai pas mal plus de place pour travailler. Tiens, un stacker, on va en avoir besoin bientôt. Donc, je viens choisir une bonne grosse pincée de chevreuil. Je veux qu'il soit quand même très beau, à peu près sensiblement tout de la même longueur. Je vais couper comme d'habitude. On tient ça aux 2/3 de la pointe, c'est-à-dire 2/3 de la longueur environ. Et je vais venir chercher tout ce qui est pas bon, tout ce qui est pas assez long, la petite laine. Un petit travail en gros comme ça. Après ça, j'aime utiliser le peigne. Ça va faire sortir toute la petite fibre. C'est important, on n'en veut pas, ça sert à rien. Ça rajoute du poids, ça absorbe de l'eau. Oups là, je viens d'accrocher. C'est juste des défauts en fait, cette petite fibre là, on n'en veut pas. Ok. Faites pas ce que j'ai fait, hein? J'ai tout accroché. Bon. On va installer ça ici. On a de quoi d'assez régulier, comme ceci. Maintenant, on va faire pareil avec le noir. On va aller chercher du beau chevreuil qui va fitter en longueur et en qualité le plus possible avec notre blanc.
comme ceci. Et on vient retirer tout ce qui n'est pas bon. Voilà. C'est esthétique quand même le choix de mélanger des couleurs de chevreuil, mais je vous dirais que dans certaines circonstances, ça a vraiment fait la différence. Bord rayé depuis quelques années, j'utilise une mouche qui est un mélange de vert, de bleu, de vert olive, quelque chose. Je pense qu'il y a du tan aussi, du beige là-dedans. Ça a vraiment tendance à copier quelque chose qui intéresse beaucoup les bars parce que ça prend pas mal de poissons. Puis on a pu comparer aussi en utilisant différentes mouches aux différents endroits, c'est-à-dire au même endroit en même temps. Et celle qui était en mélange de chevreuil avec une couleur vraiment particulière là, a vraiment fait la différence. Bon. Ici, on voit que mon chevreuil noir est un petit peu plus long que le blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir l'égaliser par la pointe pour essayer de perdre le moins de bons poils possible. Et voilà. Là, ce qui dépasse. Comme ça. Il devrait être un petit peu plus régulier. On enlève ce qui est pas assez long. Et je vais simplement venir mesurer. Dans ce cas-ci, je vois qu'il faut que j'enlève environ un demi-pouce. Je vais l'enlever. Je l'enlève évidemment du côté qui a déjà été coupé. Je mets la pointe. On veut garder la pointe de notre poil de chevreuil. Bon. Donc là, j'ai deux chevreuils sensiblement de la même longueur, comme vous voyez. Je pense qu'on le voit bien. Là, il y a deux techniques. Vous pouvez prendre un morceau de carton, quoi que ce soit, puis venir l'écraser comme ça. Et tranquillement rabattre des sections à travers. C'est une méthode qui fonctionne bien, mais je l'utilise plus quand j'ai vraiment des grosses quantités de chevreuil à mélanger. Quand j'ai seulement deux couleurs comme ça, je vais préférer tout simplement venir le travailler. Là, ça se peut que vous en perdiez un petit peu. Hein? Manipuler le chevreuil, c'est jamais si facile que ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir plutôt le rouler dans mes doigts comme ça. Je vais le rabattre, je vais le rouler. Là, je ne vois pas vraiment ce que je fais de côté. Mais c'est la technique. On sort ce qui n'est pas bon. On vient tout le temps réégaliser parce qu'on ne veut pas que toutes les poils sortent. Là, je peux le prendre par la base et faire la même chose. Venir le rouler entre mes doigts pour venir mélanger les fibres. Comme ça. Et on mélange. C'est plus une question de manipulation que vraiment de technique. C'est de rouler comme ça. Si vous avez les mains moites, ou si vous n'avez pas l'habitude de manipuler le chevreuil, vous allez voir, ça va finir un peu en catastrophe. Vous allez en scraper la moitié. Donc, si vous avez vraiment du bon chevreuil et que vous commencez, je ne vous recommande pas nécessairement de venir blender comme ça. J'en profite pour vous montrer une technique. Comme ceci. Vous voyez que ça commence à être quand même blendé. Vous allez voir, ça ne prend pas 10 secondes de mélanger du chevreuil. Surtout quand la qualité est différente. On y va. Puis là, on peut peser fort. On s'est débarrassé d'à peu près tout ce qui n'était pas de la bonne longueur ou pas de la même qualité exactement. Vous allez voir, ils vont sortir tout de suite. Ils vont sortir tout seuls, les poils frisés, les poils qui veulent rien savoir. Là. Vous allez rester vraiment avec la meilleure. Je ne gêne pas pour écraser.
Ça sent quand même pas pire. C'est quand même important de prendre le temps de le blender comme il faut si jamais vous voulez des mélanges, parce que si vous avez trop de couleurs d'un bord ou de l'autre, quand vous allez tourner votre chevreuil, vous allez l'attacher. Ça va vraiment faire comme un côté noir, puis là, le reste blanc, ça sera pas vraiment bien blendé. Il faut vraiment que toutes les fibres soient mélangées. Comme ceci, vous voyez, il en manque encore un petit peu. On va y en donner. Si votre chevreuil est gras aussi, là, je sais qu'il y a quand même beaucoup de monde qui prennent le temps de le laver. C'est pas une mauvaise idée parce que sinon ça colle. Ça devient tout gommant. Là. Souvent le gras de la peau de la queue de chevreuil va rentrer un petit peu dans le poêle là, quand on le remet dans le sac à chaque fois. Bon, comme ça on voit que c'est quand même assez bien mélangé. Vous voyez que j'ai une bonne quantité quand même aussi. On veut faire une tête, on veut pas juste un chevreuil renversé. Je vais venir passer ça dans mon petit outil égalisateur. On a une belle portion de chevreuil, bien mélangée, selon la patience qu'on a. Bon, là je suis rendu ici, on va se réinstaller pour travailler. Et je vais venir créer la tête de ma mouche. Là, c'est important de comprendre que ce que vous allez laisser à l'arrière, de un, il ne faut pas trop que ça écrase sur votre matériel. Et de deux, il faut qu'il y en ait quand même. Il faut quand même que vous laissiez faut quand même laisser un petit peu de chevreuil à l'arrière parce que c'est lui qui va flairer. C'est lui qui va empêcher le chevreuil qui est en avant de trop venir écraser durant la nage quand vous allez mouiller votre mouche. Si vous l'attachez proche ici, puis qu'il y a juste du chevreuil à l'avant quand vous allez faire votre chevreuil renversé, en fait, dans l'eau, ça va s'aplatir. Ça prend l'espèce de petit pompon de chevreuil qu'on va créer à l'arrière. Si vous ne l'avez pas, quand vous allez arriver pour faire votre tête pendant en UV, ça va être un petit peu bizarre aussi. J'en ai juste un petit peu trop. On va nettoyer ça. OK. Comme ça, c'est bon. Quand vous faites des blends comme ça, là, moi j'en fais tout le temps un peu plus, puis je les laisse de côté. Je mets ça dans un petit pot de pilule ou quoi que ce soit, là, la base par en bas. Là. Puis, c'est-à-dire la portion du poil qui est coupée par en bas. Puis je peux les réutiliser pour d'autres mouches après. Bon. Je vais pouvoir venir attacher. Et là, on va faire dans le fond un chevreuil renversé normal. Comme pour les autres montages. Donc, je vous disais, on en laisse quand même un petit peu. Pas trop pour pas que ça écrase, mais on veut que ça lève. Donc, je laisse au moins un quart de pouce, 3/8 entre le bord de mon poil ici et mon fil quand je vais attacher. Je vais venir le porter presque jusqu'ici. On va venir faire un tour lousse, 2 tours lousses, 3 tours lousses. On tire un petit peu par en haut, par en bas, ça n'a pas vraiment d'importance. Et là, je vais venir l'attacher en faisant des zigzags, en tournant. Puis on veut de quoi? De bien uniforme comme ça. Si vous en avez trop d'un côté ou trop sur le dessus ou quoi que ce soit, il faut vraiment venir le placer comme il faut. Vous avez le temps, vous avez fait 3-4 tours, puis ça se tienne. Puis là, je peux venir pousser un petit peu en tournant, toujours dans le même sens que j'ai attaché mon fil. Si je tourne à l'inverse, je vais créer un espèce de petit lousse à la base de mon fil, puis il n'y a plus rien qui va se tenir. Donc, tout le temps, on tourne sens horaire, dans le même sens. Là, je regarde ça, ça a l'air quand même bien placé. Donc, je vais venir sécuriser tout ça. Je vais rajouter 3-4 tours bien solides, tout le temps en faisant des zigzags, comme ceci. On peigne. De devant, ça devrait ressembler à ça. Ok, c'est fait. Je vais venir utiliser mon petit bout de stylo, bout de crayon, ce que vous avez, tuyau, n'importe quoi peut faire. Même vos mains pourraient faire jusqu'à un certain point. Et là, je peigne un petit peu. Je veux juste que les fibres ne soient pas entremêlées entre elles. Je veux vraiment qu'elles soient bien placées. Et je vais venir pousser avec mon outil
au centre. Et là, je viens pousser un petit peu plus. Ça, je peux le détacher si je veux. Vous avez vu, l'arrière de mon chevreuil pèse un petit peu ici, mais c'est pas si pire. Si ça avait été trop, j'aurais pu venir donner un petit coup de ciseau aussi pour ajuster tout ça. Donc, on pousse ça vers l'arrière. Même technique que dans l'autre vidéo. J'utilise soit la première jointure de mon index avec l'ongle de mon pouce, ou je peux aussi utiliser, faire un petit triangle avec mes doigts comme ça, puis venir rentrer le bout de mon hameçon là pour venir pousser. Dans ce cas-ci, ça ferait ça. Là, j'aime mieux utiliser la première jointure, c'est plus régulier, ça travaille mieux. Là, le but, c'est pas de pousser comme quand on fait une tête en chevreuil, c'est vraiment juste de placer toutes les fibres vers l'arrière. Vu que tout soit bien égal. Mon outil me permet de changer de diamètre. Je vais l'utiliser dans ce cas-ci pour bien venir placer tout ça. Et là, je vois que toutes les fibres sont bien placées. Je vais venir tenir ça fermement. Bonne tension. Je vais venir placer mon fil à l'avant. Et là, on vient faire des tours. Un chevreuil renversé de base. On n'embarque jamais par-dessus, toujours à l'avant. Ce qu'on veut faire, c'est venir former un cône. Former un cône qui va rabattre tranquillement le poil vers l'arrière. Ce qu'on veut pas, on veut pas l'écraser, on veut juste le pousser graduellement, un peu comme à l'image de cet outil, graduellement pour aller chercher la forme qu'on veut. Salut André, je viens de voir que tu m'as dit bonjour. D'ailleurs, je pense que j'en ai manqué quelques-uns, mais bonjour tout le monde. J'essaie de me concentrer à faire un live un petit peu moins long que le dernier. Bon. Quand on fait une mouche à mosquée, on va venir chercher environ un angle de 90 degrés avec notre chevreuil renversé. On va rajouter du flash, on va rajouter du matériel. Cette mouche-là, j'ai décidé que ça allait être seulement en chevreuil, de l'avant. Donc, je ne viendrai pas rajouter de matériel. Mais, j'irai pas pour autant chercher la forme finale de ma mouche. Parce que tantôt, je vais mettre des yeux. Puis en mettant des yeux, là, ça va peut-être bouger un peu, ça va peut-être travailler. Donc, ce que je veux, c'est que ce soit la colle UV qui vienne déterminer la forme de ma mouche et non pas comment je vais l'attacher. Parce que s'il est attaché trop bas, je ne pourrai plus revenir en arrière, il faut que je vais recommencer ma tête. Donc, ce que je fais, c'est que je laisse ça un petit peu ouvert. Là, je vais venir finaliser mon cône, comme ceci. Je laisse ça vraiment plus ouvert qu'à l'habitude. Si vous avez regardé les dernières vidéos, ou les autres que j'ai pu faire avant. Et là, je vais venir attacher. Dans ce cas-là, j'ai peut-être juste un petit poil qui dépasse. Avec la pince. Je vais venir attacher ça, fini final. Ouh, t'es un peu vite. On coupe. Et on a finalisé la mouche. Il va juste rester la tête et les yeux. Vous pouvez voir, si je recule un peu, si je donne une petite forme, vous pouvez voir vraiment la mouche ici, une mouche à brocher qui est faite sur le long. Notre flash étant en dubbing loop garde un certain volume, comme vous pouvez sûrement constater. Il n'est pas juste tout collé à l'arrière. Si je veux donner un exemple, là, si je l'avais juste attaché sur mon hameçon, ça ressemblerait à ça ma mouche. C'est pas ça qu'on veut. On veut pas une espèce de moton en avant comme je parlais, puis un petit bout de matériel. On veut du volume. Puis on l'a eu, on est allé le chercher de la façon qu'on a attaché notre flash, c'est-à-dire en dubbing loop. Bon, on va se préparer pour faire la tête. Je vais juste ramasser un petit peu mon plan de travail. C'est ça. Ceci. Bon, donc, j'ai mes yeux qui prennent quelque part. Les yeux ici. Je vais utiliser de la colle. J'ai un restant de colle ici que le pot a brisé. J'ai transféré dans un autre contenant. Ça doit être de la Solaris ou de la Loom. Nettoyer un peu, ça fait longtemps que ça n'a pas servi. Ok. C'est ça. Ça, c'est de la TIC.
C'est-à-dire qu'elle est épaisse. On aurait pu travailler avec différentes sortes de colle. Il y a de la thin, il y a de la thick, il y en a même qui restent un petit peu caoutchouteuses. C'est de la flex, si je ne me trompe pas. Dans mon cas, je vais utiliser de la thick. Encore une fois, les petites pinces comme ça viennent beaucoup nous aider. Celle-ci est un petit peu plus grosse que ce que j'ai l'habitude d'utiliser pour faire des mouches à mosquée. La raison, c'est qu'une fois qu'elle va être fermée, ça donne environ la forme que je veux. Donc, je ne me casserai pas la tête à essayer, comme je disais tantôt, d'aller chercher la forme finale, puis d'être parfait, puis après ça me battre avec ma colle. Je vais simplement venir porter, on s'assure que l'étau et l'hameçon soient bien droits. Je vais simplement venir porter ma clip comme ça, puis ça va donner la forme à ma tête. Je vais être sûr que toutes les fibres sont bien placées, l'axe est bon, il n'y a rien qui ressort. Parce que si j'ai quelques petits poils de chevreuil qui tournent, on les coupe pas toutes, mais on peut les ajuster un peu. On les coupe pas toutes comme je disais parce que c'est ça qui fait en sorte que mon chevreuil ne vient pas complètement réécraser dans l'eau. Ça fait une espèce de petit pompon, un petit bumper à l'arrière. Ça va garder la forme. Donc, on remet ça bien droit. On va chercher la forme souhaitée. On peut le placer un petit peu. Si je vous le montre de face comme ça, on veut un profil qui ressemble environ à ça. Une mouche qui est pas complètement plate, qui a quand même un certain volume, mais on voit que c'est plus un ovale. Là. Elle est faite sur le haut plus que sur le large. Pour imiter un petit peu la forme d'un poisson. Ça va aider à la nage aussi. Donc, j'ai ma colle UV, j'ai mes yeux. Il y en a qui se cassent la tête, dont moi-même, il y a encore pas si longtemps, à utiliser différentes colles, de la simile, de la colle, la Crazy Glue, du silicone, nommez-les, du go, n'importe quoi. Personnellement, ce que j'ai trouvé de plus efficace et de plus simple jusqu'à date, c'est tout simplement la colle UV. Je vais venir mettre une colle ici, une petite goutte ici. Ce que j'aime avec la colle UV, c'est que c'est instantané. Je vais placer mon œil. Elle a une certaine viscosité qui me permet de la placer exactement comme je veux. Et une fois que c'est bien placé, dans ce cas-ci, vous allez voir, elle est comme perpendiculaire à l'hameçon. Elle a un angle aussi. On ne veut pas une tête complètement plate, on ne veut pas une tête énorme. On veut qu'il y ait un certain angle dans notre œil. Là, je suis allé le chercher, je l'ai placé comme je voulais. Je vais venir simplement fixer ma colle. Et là, mon œil, il ne bouge plus, il est poigné là. Je fais pareil de l'autre côté. On respecte la symétrie. On fait attention aussi de ne pas venir recouvrir jamais l'avant de notre hameçon. Si on met de la colle dans ce trou-là, premièrement, c'est pas drillable. C'est difficilement utilisable. Puis en situation de pêche, vous allez être obligé de gratter et de réussir à rentrer votre fil là-dedans. C'est un petit peu de la chenoute. Côté esthétique aussi, ça laisse pas mal à désirer. Donc, je viens placer mes deux yeux égales le plus possible. J'ai tendance aussi à placer mon œil un petit peu plus haut que le centre de l'hameçon pour dégager la pointe. Si je fais une tête qui dépasse jusque-là, mon poisson il se fera jamais. C'est important. Surtout sur les plus petites mouches, là, mettons les mouches comme on est allé au tarpon dernièrement, snook, la carangue, des petites mouches en eau salée. C'est pas des grosses mouches, c'est pas des gros hameçons. On veut beaucoup de puissance de ferrage puis dans le fond, il ne faut pas que l'hameçon ouvre, donc c'est des hameçons plus petits, très forts de fer. Donc, si on vient mettre une tête énorme, ben, l'hameçon il disparaît en arrière de la mouche, ça ne sert absolument à rien. Bon, là je suis satisfait de la forme. Vous voyez ici mon flash, il vient dans la tête. Il faut absolument éviter ça tantôt quand on va faire la tête, sinon ça va tout coller. Ça va venir se coller dans la UV. Ok, je suis satisfait. Donc si on ne veut pas que ça colle, je prends une autre pince.
Je viens prendre mon matériel, je tire pas trop, je fais juste le placer. Je m'assure qu'en tournant comme ça, il n'y a rien qui vient de déranger. C'est parfait. C'est le temps de replacer un peu votre pince si jamais vous trouvez que c'est pas parfait. Vous venez couper ce qui dépasse si c'est le cas. Et là, ça va vraiment être le temps de prendre son temps, de ne pas précipiter et d'être bien préparé. Si vous voyez que vous avez de quoi dans votre champ, dans votre aire de travail, vous allez vous accrocher dedans. On ne laisse pas d'outils en bas. La colle, ça peut couler. On s'assure que les outils soient proches. On met la lampe de poche pas trop loin. Votre lampe UV. Parce que c'est le bon moment de faire une belle mouche, mais c'est le bon moment de faire une gaffe puis de scraper complètement votre mouche. Pour avoir une mouche super belle, si votre tête est complètement écrasée, elle croche ou ça donne presque rien de pêcher cette mouche-là. Et si vous avez mal orienté, c'est-à-dire là j'ai une pince qui me donne la forme, si je la mets trop croche de côté un petit peu, la mouche elle va avoir une espèce de petit de forme en réalité, puis ça va probablement la faire tourner dans l'eau. On va éviter ça le plus possible. Bon, si je vous montre, la forme, les yeux sont bien placés, relativement symétriques. On voit la forme de la mouche un petit peu aplatie sur les côtés. C'est ce qu'on veut. Et là, on va essayer. Je suis un peu trop proche, je n'ai pas vu grand chose. On va essayer de le placer pour que vous voyez comme il faut. Ça va prendre quelques secondes à cause du retard du vidéo. Je vais juste m'assurer qu'on voit bien. Pas trop long. Quelle grosseur tes yeux? C'est une bonne question. Dans ce cas-ci, Mathieu, je crois que c'est des 8 mm ou des 9 mm. Je vais simplement m'ajuster quand je fais une mouche esthétiquement. J'essaie d'avoir de quoi qui fit. Je veux pas des yeux énormes comme ça sur une petite mouche, puis l'inverse, des mini-yeux sur une grosse mouche. On essaie de rester le plus uniforme, le plus selon votre idée de ce que vous voulez créer aussi. Là. Bon, je pense qu'on va bien voir. Peut-être tourner un petit peu comme ça. Et là, je vais venir porter de la colle directement sur le dessus ici. Je l'ai dit tantôt, jamais de colle dans l'œillet, jamais de colle sur l'avant de l'hameçon. La technique que j'utilise, c'est que je ne vais jamais aller porter de la colle en poussant. Je ne vais jamais aller ajouter de la colle à un endroit directement. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir remplir ici. Et la goutte qui va se former, je vais simplement venir la pousser comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, c'est super important. Là, on utilise du chevreuil, c'est une fibre qui est très dure. Donc, il n'y aura pas tendance à venir coller. Mais si j'utilisais du craft fur ou de la plume, ou des broches en synthétique, c'est de la fibre très très fine. Et ce qui va se passer, c'est que si vous allez trop avec votre buse, quand vous allez ressortir, toute la fibre va venir avec votre colle, ça va faire un méga carnage. Donc, je viens rentrer ça, je remplis l'espace entre les deux yeux, je viens pousser la goutte, et là je vais pousser la goutte en dépassant légèrement autour de l'œil. Ce qu'on veut en réalité, c'est créer une couverture totale par-dessus les yeux, par-dessus le chevreuil, d'un bout à l'autre. On veut que ça soit un morceau. Je ne veux pas avoir de la colle sur le dessus, de la colle sur les côtés, puis de la colle en dessous, mais qui ne se rejoint pas. Je veux vraiment créer une tête. Jamais on en met dans l'œillet. Et quand vous croyez qu'il y en a pas mal partout, ce que vous allez faire, ça vous prend, je vous dirais presque obligatoirement un étau rotatif pour faire des têtes comme ça. Vous allez voir, il se crée une forme, il se crée une goutte parce que la colle descend tranquillement avec la gravité. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir tourner comme ça pour venir répartir également ma colle partout. Un petit truc, si jamais vous en avez trop, tenez votre bouteille vers le haut. Si vous êtes chanceux, vous avez une bouteille. Si vous avez des tubes, ça ne fonctionne pas. Et là, je vais juste pousser. Vous voyez, il y a de l'air. Quand je vais venir coller, ça va aspirer la colle. Je vais en enlever si j'en ai trop mis. Dans le fond, c'est que je vide l'air puis je laisse aspirer.
Dans ce cas-ci, il en manque un petit peu là. On pousse toujours la goutte, on va pas la porter, on va pas pousser la colle à un endroit. C'est-à-dire on pousse dessus, on vient pas appliquer la colle. On va laisser ça se placer un peu. Si vous laissez votre colle dans un endroit qui est froid, elle va avoir tendance à être plus épaisse aussi. Si vous avez un petit bord de mur à la maison où c'est moins isolé, là, puis vous laissez votre colle dans un tiroir de meubles dans ce coin-là, ça va être elle va devenir là, super épaisse. À l'inverse, si à côté d'un chauffage ou quoi que ce soit, vous la laissez sur le bord de la fenêtre, là, elle va devenir plus liquide. C'est un petit truc. Je trouve qu'il y en a un petit peu trop. On va passer là. Et il y en a un petit peu trop ici. En étant épaisse, ça vous permet d'augmenter le temps de travail de la colle. Si c'est de la thick, vous n'aurez pas le temps, elle va vouloir tout le temps couler, elle va dégoûter, elle va rentrer dans le poêle, ça va faire un peu de la cochonnerie. Je suis allé un petit peu vite, mais on devrait réussir à récupérer la forme. Dans le fond, ce que je suis en train de faire, c'est que je la tourne juste pour que la goutte vienne se placer. L'excédent de colle se distribue tout le tour de la mouche. Je pense qu'on ne voit pas grand chose en fait. Je viens de réaliser. Donc, quand je suis satisfait de la forme, ce que je vais faire, c'est que je vais garder un petit mouvement de rotation pour pas qu'il y ait de déplacement. Et je vais allumer ma flashlight. Pour venir tout solidifier ça. Ça aurait été le temps aussi si j'avais voulu avoir un petit peu plus de volume à ma mouche. J'aurais pu enlever ma pince. Moi, je ne l'enlèverai pas. Je veux à peu près cet angle-là. Ce que je peux faire, c'est appliquer de la lumière pendant environ 3-4 secondes, 10 secondes au max, enlever ma pince, puis la colle va être encore un petit peu visqueuse. Je peux laisser mon chevreuil ouvrir jusqu'à ce que j'aie la forme que je désire. Dans mon cas, la forme comme ça est assez efficace. Là. Je suis content de ce que ça donne. Plus longtemps vous allez attendre aussi avant d'appliquer la lumière, plus la colle va avoir tendance à rentrer doucement en dessous du chevreuil. C'est pas nécessairement mauvais. Ça la rend plus solide, par contre, si ça prend plus de colle, ça va devenir un petit peu plus épais. Ça fait plaisir, Rio, si ça a pu t'aider pour tes montages. On a hâte de voir les mouches que tu vas faire. Donc, ça va me donner une belle mouche à brochet, comme ça. Là, on fait attention, ça reste tout le temps un peu collant, la colle, tout à moins que vous ayez vraiment une lumière ultra puissante. Moi, ce que je fais, c'est que je les passe à la lampe comme j'ai fait, puis je les place au soleil, en fait, après ça. Donc, on a la mouche ici. Belle mouche à brochet. Ça pourrait aussi servir au masquinongé, par contre. Souvent, quand il y a beaucoup de flash comme ça, je trouve que c'est pas mal plus efficace au brochet. Le musky, trop de flash, il y a déjà eu des refus. On peut pas dire si c'est à cause de ça ou non, parce que ce poisson-là est un peu difficile à comprendre. Mais bref, les mouches avec beaucoup de brillant, là, je vais les utiliser plus au brochet. C'est ça. Je sais pas si on voit bien. Belle mouche. On voit qu'il y a du volume. Notre flash est bien réparti. Ultra large. Je pêcherai ça demain matin. Mais la pêche est fermée. C'est pas encore ouvert. On a hâte. Donc, ça m'a fait plaisir. On va essayer de faire... Ah, j'ai une question à Martin Darlan. Non, pas de trailer hook. C'est une bonne question. En fait, j'ai expliqué tantôt. Brochet,
une bouche assez large. Comme la plupart des prédateurs, il va attaquer, il va aspirer. Il va vraiment aspirer la mouche. En ouvrant la gueule, toute l'eau qui est autour de lui, ça passe à travers ses branchies, ses ouïes. Donc, mouche à brochet, souvent, c'est une mouche qui n'a pas beaucoup de matériel. Si je vous montre un peu à quoi ça va avoir l'air mouillé, c'est une mouche qui va avoir à peu près ce format-là. Faire une pointe comme ça. Là. Donc, c'est vraiment pas une grosse mouche. Et une fois aspiré dans l'eau, c'est vraiment pas gros. Là. Un brochet de. Tu sais, un bébé brochet, là, des fois on en voit, là, ils n'ont même pas un pied. Là. 10 pouces est capable d'attaquer une mouche comme ça, puis il va l'aspirer. C'est vraiment c'est surprenant, l'aspiration. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir 2 hameçons. De toute façon, les ésocidés, en général, excluant, on va dire, le mosquit, à cause qu'on le pêche plus pour le. C'est pas vraiment pour le sport, c'est pas vraiment pour le fun de pêcher le mosquit, parce que c'est pas super agréable. Là. C'est plus pour le fait de réussir à en attraper. On va mettre 2 hameçons souvent pour augmenter nos chances. Surtout que le mosquit a tendance à attaquer vraiment l'arrière de la mouche. Quand il se retourne sur un figure 8, sur une figure en 8, il va attaquer l'arrière. Le brochet, lui, il aspire. Il engouffre la mouche au complet. Là. On va aller des fois la chercher là, dans le fond, presque dans le début de l'estomac ou sortie des branchies littéralement. Donc, pas besoin de trailer hook pour le pike. Puis je le déconseille en fait parce que vous allez tuer votre brochet. Là. Il va avoir un hameçon pris dans le fond de la gorge, l'autre va être pogné en dehors, à l'envers. C'est un vrai drame. Là. Moins d'hameçons possible. Je vais même couper mon ardillon au brochet. Ça me fait vraiment pas peur de perdre ces poissons-là. Fait que c'est pas mal ça. Merci, très belle mouche. Merci beaucoup. Merci d'avoir été présent. Puis ça va faire un live un petit peu moins long que la mouche à mosquit. Salut!